Et Ting Ting sur WeFM, la radio du rock avec Shut Up and Let Me Go. Un groupe qui est souvent venu d'ailleurs dans nos studios. Vous retrouvez tout cela sur wefm.fr, de la vidéo, de l'audio et surtout de la bonne humeur. Et d'ailleurs, tiens, quand je parle de bonne humeur, je pense quand même à ce nouvel album des Deftones qui s'appelle Private Music. À savoir quand même qu'il est arrivé des tas de choses dans la vie de ce groupe-là. Et que là, avec cet album, eh bien, il se révèle. J'ai l'impression que c'est comme si, ça y est, il s'était trouvé. Et pourtant, c'est le 10e album du groupe. Je n'en dis pas plus, je me laisse tout simplement l'accueillir. Bonjour Chino, comment est-ce que tu vas? Oh, good morning. Magnifique. Magnifique, cool. Yes, very good, thank you. Alors, donc déjà je te félicite aussi, j'ai oublié de le dire, mais bravo, hein, c'est un album extraordinaire. Je dois bien avouer que moi j'étais hyper ému, j'ai pleuré. Je dois dire, j'ai pleuré, j'ai retrouvé des choses de mon passé. J'ai eu l'impression aussi de retrouver le Deftones que j'ai adoré par-dessus tout. Celui qui m'a permis aujourd'hui aussi d'être la personne que je suis. Donc bravo. Wow. Yeah. First of all, thank you, Pierre. And yeah, I mean, I think. Ouais, bien tout d'abord, merci beaucoup, Pierre. Effectivement, cet album, comme je l'ai dit auparavant, c'est un petit peu un renouveau. On a pu aller chercher malgré tout, dans tout ce qui y avait chez nous, dans Deftones, qu'on adore, des éléments du vieux catalogue et qui sont très importantes pour nous. Mais on a réussi à s'étendre également, j'ai l'impression, et aller au-delà de ce qu'on a proposé jusqu'à présent pour proposer quelque chose de nouveau. And fresh as well. Alors, on utilise bien ce mot, nouveau. Effectivement, il y a cette force, un renouveau. Est-ce qu'il y a eu un événement, une décision, un changement qui a provoqué ce renouveau? Je veux dire quelque chose de très personnel. Je pense en l'occurrence au fait de devenir sobre aussi. Tu en as beaucoup parlé dans pas mal d'interviews. In retrospect, yes. And probably also during the making of it. I mean, I definitely was feeling a creative surge. Eh bien, rétrospectivement, on peut dire que oui, vous avez raison. Faire cet album, créer toutes ces chansons là, ça a été très particulier. Toute ma vie d'adulte, j'ai créé des disques d'une certaine manière. Là, d'avoir cette clarté d'esprit, cette concentration, ça m'a véritablement permis de faire et de créer ces chansons d'une manière que je n'avais jamais fait auparavant. Et je crois que ça apporte des chansons très fraîches, comme on l'a dit auparavant. On retrouve de l'ancien Deftones, il y a du nouveau, mais il y a vraiment une fraîcheur. Alors effectivement, je vais être assez direct. Je suis suivi par un addictologue parce que j'ai arrêté l'alcool et j'avoue que je découvre le monde. Je découvre le monde et je redécouvre qui je suis. Et j'ai vraiment ressenti cette chose-là en écoutant Private Music. Et on commence avec en plus la chanson My Mind is a Mountain. Alors là, complètement, je pense qu'on est carrément dans ce sujet-là. On est immédiatement dans la thématique, avec le fait que nous sommes notre pire ennemi. Well, first of all, congratulations, Pierre. That's great. Yeah, tout d'abord, Pierre, félicitations, vraiment bravo pour ce que tu es en train de traverser. Oui, et ce qu'on découvre évidemment dans ce genre de contexte, c'est que la vie n'a pas besoin d'être aussi compliquée et aussi difficile finalement. My Mind is a Mountain, vraiment ça parle de ça, ça parle des émotions et de se rendre compte que les émotions sont parfaitement naturelles. Toutes les émotions différentes qu'on ressent, c'est parfaitement naturel et c'est ok. Tout va bien avec ces émotions. Il faut apprendre à les accepter. Il faut travailler sur tout cela avec l'esprit clair. Et c'est ce que nous permet le fait d'arrêter tous ces produits et que aussi ça nous apprend que s'il y a quelque chose de mauvais qui vous arrive dans la vie, ça va passer, quoi qu'il arrive. Et donc il faut travailler au travers de tout ça, malgré tout ça, aller vers le mieux. Et le titre même de cette chanson, My Mind is a Mountain, mon esprit est une montagne, ça parle de confiance en soi et de savoir que ça va aller. En gros, ma réponse, elle pourrait se synthétiser en une seule phrase: tout va bien aller.
Et je vous assure, cet album-là, il tourne en boucle chez moi. Les Deftones sur WeFM, la radio du rock, avec My Mind is a Mountain. Et on continue notre interview avec Chino Moreno. Et on parle beaucoup de choses. C'est assez divers et varié. Mais connaissez-vous la vraie recette de ce groupe-là? On y va. Il y a aussi un côté assez religieux. Bon, alors ça a toujours été dans les Deftones. Il y a quelque chose de sexy mais de religieux. Et là, on a bien sûr un extrait qui a été sorti au début, avant la sortie de l'album, Milk Off de Madonna. On sent clairement dans cette chanson le mysticisme, mais en même temps, on sent ton excitation, on sent une explosion de bonheur. J'ai l'impression, encore une fois, je suis désolé, mais je reviens là-dessus sur cette impression que ça te rend heureux, que d'un seul coup là t'es rentré dans une phase de joie, et je te vois, donc t'as quand même ton sourire, et ça fait énormément plaisir. Et puis tu dis dans cette chanson, Holy Ghost, I'm on fire. Yes, thank you so much. I mean, I feel like I am somewhat of a spiritual person. I'm not a very overly, religious fanatic, more than I am infatuated with, a lot of, religious, stories and imagery, and, growing up, going to church with my grandmother and reading even like they had like these children's books, of, like versions, stories from the Bible, and reading them. And even as a child, like some of them were, even scary reading, so I was always like, and some of the illustrations were even scary in there, so as a child, I was always like really infatuated with, the imagery and merci beaucoup. Oui, je crois que je suis assez spirituel comme gars, sans être le plus spirituel. Je suis pas très religieux, mais c'est vrai que j'ai eu accès à l'imagerie, religieuse, d'aller à l'école, à l'église quand j'étais petit avec ma grand-mère notamment. Et vous savez, il y avait plein de livres religieux pour les enfants qu'on m'a fait lire, et ces livres étaient assez flippants en fait. Ils avaient des icônes, des images qui faisaient un petit peu peur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin. Et même gamin, j'ouvrais des bibles qui n'étaient pas forcément pour enfants, mais j'étais très attiré par l'imagerie, toutes ces images qu'il pouvait y avoir à droite à gauche, et puis ces symboles, même dans l'écriture, et puis même en grandissant, écouter des groupes comme Dépêche Mode, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un côté en même temps spirituel, religieux, et en même temps quelque chose d'hyper sexy et de romantique dans la musique. Donc moi, j'étais toujours attiré par ça en grandissant, et dans ma carrière, j'ai eu l'impression d'avoir mis un petit peu tout ça à l'intérieur de la musique, notamment de Deftones et puis d'autres projets. Mais oui, vous l'avez décrit tu l'as décrit hyper bien, Pierre. C'est vraiment un truc d'exaltation, d'excitation gigantesque, de mettre ses mains en l'air et de faire la fête. Et c'est vrai que quand j'ai trouvé la phrase Holy Ghost I'm on fire, c'est là qu'on a rajouté l'imagerie religieuse dessus. Like the religious imagery is more, and then again with the title.
Un album plein de sensualité, de bonheur, de joie, d'amour aussi. D'ailleurs, tiens, est-ce que Chino Moreno ne serait pas un peu le roi de ce sujet-là? Alors, on parle d'amour aussi, parce que je crois que Chino, là aussi, c'est très religieux quelque part chez toi. L'amour, l'amour, le romantisme, c'est quelque chose qui transcende, mais c'est quelque chose qui est dangereux, c'est quelque chose qui fait peur aussi, quelque chose qu'on a du mal à gérer parce que c'est quelque chose de trop puissant, de mystique. Tu le dis là-dedans aussi, hein, dans cet album, oui, il y a la chanson Souvenir. Alors en plus c'est un mot français, donc